Leur position, c'est qu'elle nous balaye d'une main. En fait, en 75, quand on a créé à l'ONU la première année de la femme, c'était principalement pour mettre en valeur la femme émancipée, ce qui était certainement une bonne chose. La femme émancipée, c'est la femme qui travaillait. Et tout d'un coup, on a oublié toutes ces femmes. Si on se remémore, en 75, énormément de femmes étaient des femmes au foyer. C'est pas pour ça qu'elles ne travaillaient pas. C'était des femmes qui aidaient leur mari, que ce soit le médecin, que ce soit la comptabilité de n'importe quelle profession libérale, que ce soit travailler dans la ferme, s'occuper des enfants évidemment, s'occuper des personnes malades, dépendantes, vieillissantes, comme ça a toujours été dans toute la société. Et donc les féministes ne veulent pas reconnaître ce travail de soins et d'éducation. Elles partent du principe que ça c'est un choix, un luxe, et que aucune femme finalement n'a envie de ça. Toutes les femmes ont envie d'être modernes, d'être émancipées. Je pense que la seule chose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des femmes souhaiteraient pouvoir concilier vie familiale, vie professionnelle. Et les statistiques le montrent, la majorité des femmes voudraient faire des temps partiels pour raisons familiales qui seraient calqués en fonction du type de leur vie et de leur famille, et des enfants qui grandissent et des parents qui vieillissent. Donc, nous, on leur demande une seule chose, c'est de considérer le travail de soins et d'éducation et des congés. Enfin, on aimerait bien qu'elles considèrent et qu'elles se battent pour que ce travail, pendant cette période-là, soit considéré dans les périodes assimilées et que ça compte pour le calcul des pensions.